Bonjour, c'est Pascaline Nogrette, je suis hypnothérapeute à Bordeaux. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur Thomas d'Assembourg parce que je viens de finir une séance avec une patiente et ça fait 10 milliards de fois que je parle de Thomas d'Assembourg et je me dis il faut faire une vidéo sur lui parce que c'est trop extraordinaire ce que ça m'apporte dans ma vie et ce que je conseille à mes patients quand je vois que la problématique se trouve autour de l'enfance, autour des blessures, euh, autour des comportements d'adultes qui ne se reconnaissent pas mais qui se reconnaissent très bien dans leur vie enfantine où ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas reçu l'amour dont ils avaient besoin. Donc Thomas d'Assembourg pour vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée à, à m'y intéresser. C'est qu'en fait, je ne m'y intéressais absolument pas. J'ai vu son ouvrage Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et je l'ai vu dans tous les magasins, dans toutes les FNAC, dans tous les carrefours, je crois. Et c'était tellement mis en tête de gondole que je me suis toujours dit, mais pendant vraiment des années, en fait, c'est un livre qui est complètement... c'est un livre business, un livre qui est là pour du développement personnel de base, enfin, et donc, je me suis mis un point d'honneur, j'étais comme ça il y a quelques années, à ne pas l'acheter en me disant ça me servira jamais à rien. Et au miracle, à force de s'intéresser au développement personnel, à force de faire de l'hypnose, à force voilà, de surfer un petit peu partout et d'être curieuse, je suis tombée par hasard sur la conférence, une des conférences, parce que Thomas d'Assembourg, il en fait plein, sur YouTube et sur Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et j'ai adoré cette conférence parce qu'elle parle de plein de choses qui sont touchantes et qui sont vraies. En fait, chaque personne qui regarde cette vidéo peut se retrouver et se dire ah ouais, effectivement, dans mon enfance, j'ai vécu ça. Euh, et je le revis aujourd'hui dans ma vie d'adulte ou je le rejoue aujourd'hui avec mes propres enfants. Et je vais essayer voilà, de m'améliorer, on va dire ça. Donc Thomas d'Assembourg, vraiment grosse révélation. Je vais vous mettre en bas le lien pour aller voir cette vidéo que moi je regarde de temps en temps régulièrement. Même mon fils la regarde et c'est vrai que c'est très agréable à écouter, c'est très drôle aussi. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre de lien. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, Thomas d'Assembourg, il est psychanalyste, je crois, peut-être que je me trompe, mais au moins psychologue, peut-être psychanalyste. Et en tout cas, il est formé en communication non violente, je crois. Et c'est très intéressant comme outil, la communication non violente, parce que bah, tous nos soucis, toutes nos angoisses, tout ce qu'on a été enfant, euh, et ben, ça nous parle de communication, de ce qu'on a perçu en tant qu'enfant avec notre petit cerveau immature d'enfant et des choses qui sont voilà, de la communication. Et là, la communication violente, c'est vraiment un outil très intéressant que moi j'utilise aussi régulièrement. Il n'y a pas que de l'hypnose, hein, parce que forcément, il y a aussi la vie réelle et comment on se comporte, comment on s'exprime et comment l'autre perçoit notre message, c'est hyper important. Donc voilà, Thomas d'Assembourg, ça amène aussi à poser les bases de la communication non violente et de pouvoir exprimer ses propres ressentis pour pouvoir communiquer avec l'autre et ne pas accuser l'autre forcément de tous nos malheurs, mais de pouvoir avancer ensemble. Voilà, ce qui est important en tout cas dans la communication, quelle qu'elle soit. J'allais vous dire, quand on est en couple, quand on est avec ses enfants, quand on est à son travail, avec ses collègues, la communication non violente peut vraiment apporter un plus et un bénéfice pour tout le monde. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous habitez à Bordeaux, ne loupez pas Bordeaux. Il vient en conférence le 14 octobre à l'Athénée municipal, là où moi je donne des petites conférences de temps en temps. Donc n'hésitez pas, 14 octobre, moi j'y serai, Sylvain aussi y sera, et voilà. Et si vous n'êtes pas à Bordeaux, c'est pas grave, il fait plein de conférences un peu partout, donc vous pouvez le retrouver. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao.